Avec plaisir. Avec plaisir. Emmanuel Ducrot, place à vous du journal L'Opinion. Emmanuel, Paris se dépeuple. C'est l'INSEE qui nous le dit. En 10 ans, la capitale a perdu 123 000 habitants. Alors, on ne compte plus que 2 100 000 habitants à Paris l'an dernier. Et apparemment, ça n'inquiète pas beaucoup Anne Hidalgo, qui est maire de la capitale depuis 2014. Oui, la population de la capitale est au plus bas depuis 20 ans. Les familles fuient. Paris est une ville où on ne fait plus que passer. La natalité est en chute libre. Entre 2011 et aujourd'hui, la natalité a chuté de 25% dans la capitale. C'est une ville repoussoire. Ça va à rebours du destin des grandes métropoles européennes. Mais contre toute attente, la maire de Paris, Anne Hidalgo, invitée de France Info mardi matin, s'en est félicitée sur le mode « fait de chaque défaite une victoire ». Ce n'est pas une bonne nouvelle qu'une capitale se vide, dit-elle, mais que Paris se dédensifie, oui. Ah oui, question de point de vue. Alors, tout est dans le choix des mots. Ah oui, la dédensification, c'est le nouveau nom de la fuite des habitants. Et à en croire la maire, une nécessité pour que les Parisiens puissent mieux vivre. Alors que la ville a une densité moyenne élevée de 20 500 habitants au kilomètre carré, que les habitants s'en aillent, c'est un moyen d'avoir plus de parcs, plus de jardins, plus d'air, moins de voitures et plus de nature. C'est une citation. Si seulement c'était ça, on les cherche encore. Et puis, c'est quand même un contresens écologique. La ville dense contre toute attente. On n'a pas trouvé mieux pour économiser les ressources, éviter la bétonisation des campagnes et optimiser toutes les infrastructures. Mais ça, bien évidemment, ça se vend mal à l'électorat rikiki d'Anne Hidalgo qui rêve de forêts urbaines et d'agriculture vivrière, de balconnières. Il y avait donc trop de Parisiens. Il faut croire. Étrange message que délivre la maire de Paris à ses administrés, ou plutôt à ses futurs ex-administrés. Ouais. Débarrasser le plancher, c'est mieux pour ceux qui restent. Alors d'ordinaire, on entend les maires dire qu'ils font tout pour que leur ville fasse envie. Là, on affiche une volonté décomplexée de l'entre-soi cycliste, éco-responsable, participatif. Compter sur le découragement d'une partie des habitants pour donner de l'air aux autres, c'est une conception de la politique assez spéciale. Courage les Parisiens, quand les autres auront jeté l'éponge, ça ira mieux. Oui, alors la dédensification est vue comme une victoire personnelle par Anne Hidalgo. Ah oui, plus c'est gros, mieux ça passe. Cette dédensification a été voulue. On l'a construite avec le Grand Paris, s'est réjoui Anne Hidalgo. Ouais. Dans la petite couronne et dans la grande couronne, où l'on subit le cavalier seul perpétuel de la capitale sur les plans de circulation et sur absolument toutes les initiatives, on s'étrangle. Les habitants des banlieues, les artisans par exemple, éjectés de Paris où leurs camionnettes sont indésirables, ils doivent trouver ça sacrément gonflé. Mais Anne Hidalgo n'incrimine pas le bruit, les travaux, les bouchons, la saleté, le manque d'entretien ou encore l'insécurité dans la fuite des habitants. Eh bien écoutez, pas une seconde. Ouais. Oh écoutez, non enfin, a-t-elle répondu quand on lui a posé la question. Il y a Comme bien... ça, elle l'a dit ? Oui, je le fais sans le ton, mais écoutez, non enfin. C'est pas mal. Il y a un problème du coût du logement. Oui, ça, à l'entendre, c'est à peu près le seul évidemment. qu'elle reconnaît, mais elle accélère sur le logement social. La ville est ultra accueillante pour les familles, c'est bien connu, rien à signaler, tout va absolument bien. Tellement bien qu'il y a même de quoi faire des sauts périlleux rhétoriques. Le fait que la capitale se vide, ça montre même, et c'est encore une citation, l'attractivité de Paris. Oui, sur le plan international et économique. Avoir dégoûté les habitants au point que la capitale ne fasse plus rêver que les touristes et les millionnaires qui ont les moyens d'y acheter, c'est une grande victoire. Paris était une fête, c'est désormais une fuite. Oui, et alors les JO, elle a aussi parlé des Jeux Olympiques sans climatisation, a-t-elle expliqué Anne Hidalgo, malgré l'inquiétude de nombreuses délégations du risque de canicule. Elle dit, il n'y aura pas besoin. J'ai beaucoup de respect pour le confort des athlètes, mais je pense beaucoup plus à la survie de l'humanité. Quelle phrase. Quelle grande âme. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot.